Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de mars 2023. Alors en effet, c'est la revue photo du mois de mars 2023. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. Au total, on va en avoir 7. Tu connais le principe, certains des membres des classes argent et or m'envoient leurs photos pour une revue publique. Ils ont droit jusqu'à 2 photos en revue privée chaque mois. Celles-là, tu ne les vois pas, mais la revue publique, elle est pour toi. Dans cette revue, ce que je fais, eh bien, je lis la description que m'a faite l'auteur et ensuite, je dis ce que j'en pense de la photo quand je peux illustrer mes propos pour l'améliorer ou changer la vision des choses ou répondre à la question que m'a posée l'auteur. À ce moment-là, eh bien, j'essaie de modifier cette image tout en restant dans Lightroom un maximum. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on voit cette photo qui m'a été proposée par Julien. Et alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Hi Tom, j'aime bien prendre ce genre d'événement en photo et j'aimerais avoir un retour de ta part sur la composition, le traitement, etc. Alors ça a été pris avec un Canon, un EOS 100D, avec un 50 mm à f2.2 à 1/80 de seconde et ISO 100. Merci beaucoup. Alors Julien, oui, je comprends tout à fait. Étant né dans les années 80, il n'y avait pas un seul événement de la famille qui n'était pas photographié. Et puis même quand c'était les sorties d'école, etc., tout événement est une bonne justification pour sortir l'appareil photo et se rappeler de ces bons moments-là. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ta photo ? Il y a des éléments qui sont intéressants. C'est ce genre de scène qui est quand même assez compliqué. Pourquoi ? Parce que ça paraît assez mondain, c'est très commun comme scène. Et pourtant, la problématique, ça va être de capter toute l'émotion et puis de se focaliser quand même sur le sujet. Le sujet n'est pas forcément l'émotion globale, mais peut-être un individu en particulier. Par exemple, là, j'allais dire le birthday boy, le garçon dont on fête l'anniversaire. Et donc, c'est toujours très compliqué parce qu'on veut pas non plus faire comme une séance photo, en disant, tiens, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Et puis tout le monde était un petit peu serré. Et du coup, on n'a plus les émotions. Et donc, du coup, si on laisse tout ça libre, eh bien, du coup, ça devient complètement différent, ça devient assez compliqué à photographier d'un point de vue composition. Voilà, c'est la raison pour laquelle je ne crois absolument pas au mariage photographié entièrement de manière candide, de manière comme ça, à la volée, sans poser les gens, sans un moindre organisation. Je ne pourrais pas remplir un livre d'album, un album de mariage entièrement avec des photos comme ça, spontanées. Ça ne marcherait pas. Visuellement, ça ne marcherait pas. Ça documenterait effectivement un événement, ça nous donnerait des événements factuels, certes, mais factuel ne veut pas forcément dire plaisant visuellement. Voilà. Donc le tout, c'est de jongler avec les deux. On peut faire du spontané, on peut faire du posé. Là, c'est du spontané, certes. La difficulté que j'ai avec ta photo, et je pense que tu en as eu conscience de par le développement que tu as appliqué, et je fais référence en fin de compte au vignettage que tu as appliqué après coup, c'est que tu as certains éléments qui perturbent un petit peu, donc ils font partie de la fête, mais ça perturbe. À savoir un particulier, eh bien ça va être l'enfant ici, avec le ballon devant le visage, là en bas à gauche. Et donc c'est vrai que ça attire pas mal le regard si tu n'avais pas fait ce vignettage. Et puis du coup, quand tu as fait le vignettage, la personne ici, elle est assombrie aussi avec les mains. Là, on a un vignettage sur le haut de la personne également, donc on voit pas sa tête. En bas ici, ça gêne beaucoup moins. On a ce reflet de lumière qui est embêtant quand même. Il est quand même très embêtant parce que du coup, c'est très sombre autour et notre regard est attiré sur la droite. Tu nous indiques, tiens, il y a quelque chose là, ce reflet de lumière, regarde-le. Et il n'y a rien d'intéressant. Et donc ça, c'est la problématique. Alors on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant dans cette photo ? Le plus intéressant, comme j'ai dit, ça devrait être le sujet, c'est-à-dire ce garçon qui voit arriver son gâteau d'anniversaire et puis l'émotion qu'il y a dessus et son sourire absolument naturel. Ça va être le sujet. Et puis après, il y a des éléments qui viennent se greffer autour qui nous rappellent effectivement que c'est la fête, à savoir les gens qui applaudissent. Et puis, il y a ce visage ici, ce visage de cette petite fille qui est absolument magnifique. Et ce visage-là, c'est un problème. Alors pourquoi c'est un problème ?
Ben, c'est un problème parce que, comme j'ai dit, c'est un beau visage avec une expression naturelle. Elle est fixée sur le gâteau. On la voit pas entièrement, mais on voit son visage. Et du coup, je me demande si au moment où tu as pris la photo, ça s'est fait très rapidement, est-ce que tu avais conscience de cette petite fille-là, oui ou non? J'ai l'impression que tu en avais conscience, bizarrement, dans cette photo. Pourquoi? Parce qu'elle occupe une position assez importante. Et c'est là que j'ai un petit problème avec ça, parce que j'ai pas envie qu'elle vole la vedette au garçon. Alors, comment faire? Et je t'avoue que je suis assez embêté. Je suis assez embêté parce que si c'était pas pour le gamin qui est à gauche ici, eh bien, je dirais, ben, tu annules le vignettage. Il n'y en a pas besoin. Et puis la femme qui clappe des mains et tout, ça crée l'ambiance, il n'y a pas de souci. En même temps, tu nous as fait le vignettage, mais tu remarqueras que au niveau de son nombril ici, c'est quand même très lumineux. Et donc là, ça m'embête. Ça m'embête aussi qu'elle ait les mains coupées ici au-dessus, et puis qu'elle est elle est assez éloignée en fin de compte. On a cette trouée qui est là. Donc, comment faire? Ben, je me suis dit un recadrage. Mais le recadrage, c'est pas évident non plus. C'est pas évident non plus parce que effectivement, ça va nous aider pour la partie gauche. Sur la partie droite, ça peut nous aider également. Le problème, c'est qu'on va être amené à couper les mains ici. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Et donc du coup, ben, on a moins d'applaudissements parce qu'on va avoir celle-ci, on va avoir cette dame-là, on a la petite en bas. Donc c'est pas aussi pesant que ce que l'on a ici sur la gauche. Donc c'est un peu embêtant, mais c'est la seule solution que j'ai sur cette image-là. Alors qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh bien, ça pourrait donner ça. Voilà. Alors, on a toujours la fête, on voit toujours l'enfant, on voit toujours la petite fille, on a cette personne-là, je ne sais pas qui elle est, si c'est la tante, si c'est la grand-mère, j'en sais rien. Il y a toujours cet événement de fête, toujours. Voilà. Mais au moins, on se focalise sur le gamin de devant. Par rapport à celle-là, il y avait toujours l'ambiance. Si on avait gardé ça, eh bien, ça méritait de ne pas avoir le vignettage. Mais ça posait problème par rapport à ce gamin-là. Il aurait fallu assombrir un poil ici. Voilà. Donc, j'aurais préféré, si j'avais pris la photo et que je me retrouvais dans cette situation-là, la photo que je garderais au final, ça serait celle-ci pour me mettre dans l'album. Voilà. Et je suis persuadé que si c'était un album, si ça racontait toute une histoire, eh bien, il y aurait d'autres photos avec la personne qui est à gauche. Je ne sais pas si c'est la mère ou quoi ou qu'est-ce. Mais voilà, si elle a beaucoup d'importance, on aurait l'occasion de la voir ailleurs. Dans ce plan-là, je pense que ce qui est le plus important, c'est ici. Voilà. Alors j'aurais aussi voulu recadrer à cet endroit-là. Je pense qu'il faudrait faire quelque chose là parce que c'est un petit peu sombre. Je l'ai pas fait, mais parce que je voulais quand même garder l'espace ici. Donc il faudrait soit éclaircir, soit faire quelque chose à ce niveau-là pour éviter que ça attire le regard. Mais sinon, en soi, c'est une photo qui est pas mal, spontanée. C'est quand même assez compliqué à prendre. Je mets les deux comme ça, côte à côte, pour qu'on puisse juger. Dis-moi ce que tu en penses de mes remarques dans un commentaire, que tu sois Julien ou que tu n'y sois pas. Ça, c'était le premier épisode de cette revue. Comme je t'ai dit, il y en a 6 de plus qui arrivent. En attendant le prochain, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, toute occasion est bonne à être photographiée. Cheers!